bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Vous êtes sur une chaîne donc qui parle essentiellement de fil, de tricot principalement, un peu de crochet, un petit peu de couture, mais alors c'est quand même vraiment rare, du filage, ça un petit peu plus et de plus en plus. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous partager ma journée à la fête de la laine à Malakoff. Que dire? C'était vraiment cool. Franchement, c'était vraiment cool. Bon, je suis pas restée super longtemps parce que j'avais un budget précis que j'ai un petit peu débordé, mais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et voilà, on est tellement tentés. Alors, je m'étais dit, bon, comment dire, des ouvrages déjà posés, organisés, je sais ce que je veux, j'ai déjà la laine, j'ai déjà tout un tas de trucs. Donc, il me fallait un mandrin. Ça, c'était le premier objet qu'il me fallait absolument. Et puis, je voulais des aiguilles pour les chaussettes, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Les seules que j'ai trouvées, c'était je crois que c'était des Hadi. Et sur les tiges, c'était cranté. Et j'avais pas trop envie de prendre ça. Parce que déjà, les chaussettes, bon, j'aime bien faire, mais je sais pas, le truc cranté, là, bon, non, ça me bottait pas trop. Donc, du coup, j'ai pas trouvé les aiguilles. Et puis bien sûr, je voulais aller voir certaines stands, j'allais dire boutiques, mais bon, c'est un peu pareil, stands en particulier. Donc je savais que j'allais forcément craquer sur de la laine, hein, faut pas se leurrer. Si on va à la fête de la laine et qu'on est en amour avec le tricot et les fils, on ne peut pas repartir sans rien, c'est pas possible, hein, clairement. Donc voilà, je savais que j'avais quelques stands à aller voir, donc je savais que j'allais craquer un petit peu. Et puis je voulais de la fibre, voilà. Mais bon, j'ai un petit peu plus. Voilà. Donc l'idée de la vidéo, c'est de vous partager un petit peu ça. Donc avant, je vous aurais mis quelques images de mon aventure, on peut dire ça, parce que ce matin, je suis partie vers 11h05-10. Je suis arrivée quand même à midi et demi. Donc je suis en région parisienne, hein, donc j'avais à peine 60 km. Donc c'est fantastique, avec voilà, toutes les manifestations, le convoi de la liberté parisien. Alors je ne critique pas du tout ça, hein. Je pense qu'effectivement il faut se rebeller un petit peu, enfin chacun son opinion, mais se rebeller un petit peu, je pense que dans l'état actuel des choses c'est pas un mal. Donc aucun problème avec ça. Par contre oui, ça m'a fait faire un peu le tour de la banlieue parisienne pour éviter en fait les axes bouchés. Donc j'ai mis une bonne heure et demie pour y aller. Par contre, pour rentrer, j'ai 45 minutes. Donc voilà, comme quoi j'ai doublé complètement mon temps. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pris mon mal en patience et ça valait le coup. Donc c'est top. Voilà, donc j'ai commencé par le côté où je voulais voir en premier. Donc c'était le site de Eve, donc Atelier EV3. Voilà, c'est vrai que je voulais absolument aller voir ces laines parce que coucou Eve, si tu passes par là, je voulais vraiment aller voir les laines en visu parce que j'ai eu beaucoup de photos sur le site internet qui est très chouette d'ailleurs parce qu'elle était refaite. Mais c'est vrai que bon, à part sur Drops où voilà, j'y vais un petit peu comme ça, mais sur les laines tarte à la main qui ont forcément un coût plus important, j'aime bien quand même pouvoir voir la laine, la toucher et voir un petit peu ce que ça donne en vrai que sur les photos, parce qu'en plus les photos c'est très très compliqué à rendre. Donc voilà. Donc je suis allée voir Eve qui était pile en face de l'entrée, en plus du premier, enfin, ça dépend lequel on prend, mais enfin moi je suis rentrée par celui qui était le plus à droite en premier, mais je crois que c'est celui-là parce que c'est là où il y a un contrôle à l'entrée. Et donc j'ai pu, voilà, je suis arrivée directement sur son stand, donc c'était cool. Et donc j'ai pu voir un peu tout ça. Alors très beau stand, franchement très très beau stand. Pour son, voilà, pour premier salon, c'était vraiment chouette. Alors ça, j'ai focalisé sur la laine, mais il y avait d'autres objets, mais j'ai focalisé sur la laine. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Voilà, donc c'est tache de figue. Celle-là, ça faisait un moment que je la convoitais, on va dire. Voilà. Mais je voulais la voir en vrai. J'avais besoin de me rendre compte du rendu en fait. J'aime beaucoup. J'en ai pris 2. Alors pourquoi 2 et pas 3? Parce qu'en fait je voulais quand même respecter mon budget.
Et il y en avait une autre qui me plaisait bien. Et donc avec ça, on va voir, parce que ça peut changer. Mais j'ai dans l'idée de faire un love note. Et de le mélanger avec un petit peu de mohair. Un mohair clair. C'est trop beau. Mais c'est vraiment trop beau, quoi. J'adore. Vraiment. Et la laine est très légère. Comparé à d'autres laines qui sont aussi du mérino. C'est marrant d'ailleurs. Hein. C'est du 100% wash, 100% super wash mérino. Donc 100 mètres pour 400 grammes. Je vous montre, mais bon, ça va de toute façon être à l'envers. Voilà. Et comparé à d'autres laines, je vais vous montrer. C'est marrant, c'est pas la même chose. Celle-là, elle fait plus aérée. Donc voilà. Et puis, l'autre écheveau sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci. Donc celui-là, c'est vent d'hiver. Le vent d'hiver, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très beau. Regardez-moi les... J'adore. Vraiment, j'adore. Donc voilà. Donc avec celui-là, je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. Celui-là, a priori, j'ai une idée. Donc voilà, avec le beau logo et les belles étiquettes. Voilà. C'est vrai que ça finit, hein, les étiquettes, faut bien se l'avouer, c'est quand même le petit plus qui finit. Et puis elle m'a offert gentiment un mini pour l'achat, donc c'est cool. Un petit mini en plus. Donc c'est de la single. D'ailleurs la single, quand je regarde le fil, maintenant que je fais un petit peu de filage, il faut que je regarde, mais j'ai l'impression que en fait c'est de la fil filée une fois en fait, il n'y a pas de retort. Et moi quand je file, mais c'est vrai que le fil tel qu'il est, je le trouve vraiment joli. Et du coup, j'ai l'impression que c'est la même chose et que bah, je pourrais en faire en fait. Voilà, donc voilà pour mes petits achats chez Eve. Voilà, ça m'a fait super plaisir en plus de voir Eve. Bah, d'ailleurs, on se croise sur ce salon-là, c'est là où on se croise le plus. Enfin, le plus, une fois par an, quoi. Hein, voilà. Mais c'est cool parce qu'on pourrait. Enfin, là, pour le coup, il y avait un stand, mais l'année dernière, on s'était croisés aussi sur le salon. Elle était en visiteuse. Donc voilà. Ensuite, je suis allée sur Vulcan Yarn. Donc, Vulcan Yarn, je ne connais pas cette laine. Donc, je l'ai jamais tricotée. D'ailleurs, celle de Eve, je l'ai jamais tricotée non plus hein, pour l'instant. Là, ça va être une découverte. J'ai acheté que des laines que je ne connaissais pas en fait. Enfin, je connaissais le nom, mais je ne les ai jamais tricotées. Donc là, chez Vulcan Yarns, j'ai totalement craqué sur cet écheveau-là. J'ai trouvé les couleurs, mais juste magnifiques. Donc, il n'y en avait qu'un. Voilà, il n'y en avait qu'un seul. J'aurais bien voulu en déca. Typiquement, pour refaire mon pull Avena. Alors d'ailleurs, j'y suis allée avec mon pull Avena. J'ai eu beaucoup de succès. il a beaucoup plu, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis il y a des personnes qui ont reconnu parce que je l'ai partagé, je ne vais pas très souvent sur Facebook, mais j'ai quand même partagé sur un groupe de partage de tricot. Et donc je l'ai partagé, d'ailleurs il y a un succès fou, j'ai plus de 900 et quelques j'aime et 250 ou 300 commentaires, je ne me souviens plus. Mais voilà, c'est assez impressionnant. Et du coup, il y a une dame qui me dit « Oh, c'est marrant, je crois l'avoir vu sur Facebook, ce modèle. Exactement cette couleur et tout. » Je dis « Oui, c'est fort possible parce que je l'ai effectivement partagé. » Elle me dit « Ah oui, oui, c'est bien ce qui me semblait. » Donc, c'est cool en fait. C'est vraiment du partage, c'est vraiment chouette. Et puis, j'ai d'autres personnes qui m'ont félicité et qui ont trouvé vraiment ce pull super joli. Je ne peux que remercier notre tricoté, dont elle fait partie d'ailleurs. Il y a Mimi Knit, il y a Gaëlle, il y a beaucoup de personnes. Enfin voilà, on est un petit groupe de tricoteuses et c'est bien chouette. Et donc cette année, notre challenge était de faire un modèle en jacquard, peu importe lequel, un modèle en jacquard. Et moi, j'en avais jamais fait. J'avais toujours freiné un peu des cas de fer parce que j'avais peur de ne pas faire comme il faut, de ne pas y arriver. Hein. Voilà, on se met des fois des
des barrières. Et puis ce modèle-là de Jennifer Stengas me plaisait énormément. Donc je me suis mis un petit coup de pied aux fesses. En plus, elle avait fait une promo en décembre sur ces modèles. Donc on pouvait avoir un modèle à moins 50%. Alors évidemment, j'ai pris celui-là. Voilà. Donc j'avais le modèle. Il me manquait la laine. La laine, j'ai un peu galéré aussi à trouver le bon fil. Et puis bon, comme je ne savais pas où est-ce que je mettais les pieds, voilà, je pense que j'ai pas mal tâtonné à cause de ça. Et au final, donc j'avais pris la Drops parce qu'en plus j'avais pas prévu à ce moment de l'année de faire des achats de laine. Du coup j'avais pris ça et le résultat est drôlement bien. Donc j'ai dans l'idée d'en faire un autre. Et donc je voulais, tout ça pour revenir à cet achat-là, je la voulais en déca, mais en fait il n'y a pas. Il n'y avait que en... Donc c'est de l'alpaga sock. Donc c'est 60% mérino, 20% super fine alpaga et 20% nylon. Il s'appelle Feu de camp. Voilà. Je trouve mais trop beau et très doux. J'adore. Les couleurs, j'adore. Vraiment, très très beau. Et puis il y avait ce petit rose tout seul. 100% mérinos. Hop. Un peu flashy, fun. Mais il était tout seul. Il était en promo. Allez, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Je le mettrai bien quelque part. Donc voilà, c'était un... Voilà, pour pas qu'il s'ennuie. Voilà. Je l'ai emmené. Et ensuite, je suis allée... alors, je suis allée chez Célène. Alors, Célène, ça faisait un moment que je voulais tester la laine. Parce que je vois beaucoup d'ouvrages faits avec cette laine. Et je la trouve vraiment, vraiment jolie. Et je peux vous dire que je suis restée un moment... D'ailleurs, j'ai mis une vidéo juste avant de leur stand. Le stand était très, très joli. Et il y a tellement de beauté. Mais vraiment, oh, c'est incroyable. J'aurais eu envie de tout acheter. Vraiment. Et puis, ils avaient des kits de laine à chaussettes. Alors, comme je ne suis pas une fan de kits à chaussettes... Enfin, c'est pas que je ne suis pas une fan, mais disons que... pour l'instant, les chaussettes, j'utilise de la laine un peu plus bas de gamme, on va dire. Parce que bon, ça a cool la laine. Je préfère prendre la belle laine pour faire un pull ou un châle ou un truc comme ça plutôt que des chaussettes. Voilà. Peut-être que ça changera plus tard, mais pour l'instant, je fais comme ça. Donc, il y avait, tout ça pour dire qu'il y avait des super beaux kits à chaussettes, vraiment, vraiment jolis. Et puis il y avait plein d'autres étalés. Et je crois que c'est Cécile, la dame, qu'elle s'appelle. Elle a tiré un bac qui était en dessous, à l'intérieur de son stand, en fait. Donc, j'ai pu voir quelques petites beautés. Et donc, ouais, j'ai vraiment craqué sur ce qu'il y avait là-dedans. Donc, je pense que c'était son mari qui l'accompagnait, je crois. Et donc, quand il m'a... voilà, on a commencé à discuter. Et puis, je lui dis, ah oui, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là-bas, là. Donc, il m'a tiré carrément les bacs à l'extérieur du stand pour que je puisse regarder. Super gentil. Et j'ai pu faire mon choix. Mais alors, j'ai vraiment craqué sur des beautés. Je vous montre. Donc ça, c'est du 85 mérinos 15 nylon. Donc 100 mètres 400 grammes. Voilà, fingering. Hop, voilà, c'est tellement beau. Je sais pas si on voit bien. C'est tellement beau. Mais enfin, oh, j'adore. Alors moi qui veux refaire de la teinture, il faut que j'essaye des trucs comme ça. Il faut absolument que j'essaye parce que j'en avais fait de la teinture il y a 2 ans, 2 ans je crois. Et je m'en étais pas mal sortie. Après c'est le manque de temps. C'est le manque de temps, mais il faut que je me relance parce que on fait des trucs mais incroyables quoi. Incroyable. Donc j'en ai pris 3. Les 3 qui restaient en fait. Hein. Voilà. Il est mais c'est super. Vraiment. Donc ça c'est les achats coup de cœur, hein, parce que je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, mais je trouverai bien. Elles sont tellement belles. Voilà. Et puis j'avais repéré celle-là en première. Mais alors celle-là, je les trouve, mais c'est mes gros coups de cœur. Gros coup de cœur. Alors, c'est un peu lumineux là à l'écran. C'est un peu plus foncé. C'est parce que j'ai la lumière juste au-dessus là. Parce que je ne sais même pas quelle heure il est, il doit être 19h ou quelque chose comme ça.
C'est vraiment, mais il y en avait que 2 de celle-là. Alors ça, j'étais déçue qu'il y en avait que 2 parce que je peux pas faire un pull, du coup. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop joli. Trop joli, j'adore. Je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est du, pareil, 75 superwash et 20, ah non, 25 nylon. Les autres, c'était 85-15. Et là, c'est du 75-25. C'est vraiment une beauté. Vraiment, vraiment, vraiment une beauté. Oh, j'aime trop. Là, les couleurs de Célène, elles sont magnifiques. Voilà. Et ensuite, je suis retournée sur le stand de Eikemade. Là où j'avais acheté mon rouet. En juillet, parce que l'année dernière, la fête de la laine, c'était en début juillet, le 10 ou 11 juillet 2021. Et donc, c'est là-bas où j'ai acheté mon rouet. Et donc, il me fallait un mandrin. Je vais vous mettre une petite vidéo après de ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, c'est un outil pour la laine filet main. Donc, je suis très contente de l'avoir trouvé. J'avais demandé à mon mari sinon de me le fabriquer parce qu'en fait, sur Internet, c'était un peu compliqué. Sur le site de Eikemade, il n'y avait pas de tarif. Je ne l'ai pas trouvé pour le commander. Donc, j'ai demandé à mon mari toutefois s'il pouvait le faire. Elle me dit oui, pas de problème, je pourrais te le faire. Mais sauf que là, en ce moment, on est un peu dans les travaux. Donc, pas trop le temps de faire ça. Et comme je savais qu'il y avait la fête de laine, la Malakoff, je me suis dit, bon, bah, je verrai quand même sur place ce qu'il en est, s'il y en a ou pas. Et donc, il y en avait, donc j'en ai pris un, ça c'est cool. Ça va vraiment être très pratique pour ma laine filée. Je m'équipe tout doucement. Et puis, sur le stand d'Eikemade, j'ai repris évidemment de la fibre. Voilà, donc j'ai repris ces 2 fibres. Donc celle-ci, je la trouve, mais alors, trop. Pourtant, je j'aime pas trop l'orange. Hein. Mais alors, j'ai... m'a fait penser à une citrouille. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est 100% laine. Mérinos, Préalpes et Klein Forest. Donc, ça pique pas, mais c'est pas doux. C'est... Je sais pas, on verra. Voilà pour ce premier. Et ensuite, j'ai pris celle-ci. Voilà. Bon, j'en avais 2 ou 3 autres qui me plaisaient bien, mais bon. Pas... Malheureusement, le budget n'est pas extensible. Voilà. Donc, la orange, c'est 100 grammes. Et celle-là aussi, c'est 100 grammes. C'est marrant parce que elle est beaucoup plus... mais c'est pas les mêmes fibres. Hein. Là, c'est en 100% laine, couleur lumière d'hiver. L'autre, il n'y a pas de... Ah si, grenat. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Grenat mandarine. Ok. Là, c'est lumière d'hiver. 100% laine, wool et wool. Co-burger fudge. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça, c'est les petites fibres que je me suis prises également. Voilà. Non, je suis contente. Je suis très contente. Donc, il y a du pain sur la planche. Voilà. Mais voilà, un moment très sympa. Donc, moi, je suis allée sur l'heure du déjeuner, en fait, entre 12h30 et... Je sais pas, je suis partie, il n'était même pas 2h. 2h moins le quart, je crois. Donc, il y avait 2 halls. Et il y avait aussi le stand de Florence, le style Nétine. Alors, il y avait énormément de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde sur le site, sur le stand. Donc, j'ai pas pu trop détailler. Et puis, il y avait aussi Nathalie de Bynet Création. Alors, c'est vrai qu'elle a des super... J'aurais bien voulu me prendre un zinzindigo. Zinzindigo, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus chère. Donc, peut-être une prochaine fois. Mais là, j'avais déjà fait pas mal d'achats. Donc, peut-être une prochaine fois. Mais c'est vrai que les chevaux de Zinzindigo, il était pas loin d'une trentaine d'euros. 29, je crois. Et voilà, bon, pour un seul écheveau, là, non, je dis une prochaine fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme stand?
s'il y avait aussi teinture lurée, il y avait Arco Iris Yarn. J'aurais bien voulu aussi en prendre, mais bon, voilà, encore une fois, ça sera pour une prochaine fois, parce que je ne connais pas leur laine non plus. Mais c'est pas grave, ce sera une prochaine fois. Ça donnera l'occasion de devoir y retourner. Hein, voilà. Voilà, eh bien, j'espère que ce petit partage vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis très contente de ce moment passé et de vous l'avoir partagé. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, semaine, voilà, week-end. Voilà, merci à vous d'être là, encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Voilà mon nouvel outil qui s'appelle un mandrin pour pouvoir échevauder les laines filets mains. Donc j'ai trouvé ça à la fête de la laine. Je suis bien contente parce que vous m'auriez vu faire les écheveaux avec ma fille, la pauvre. Que j'embête. Donc ça c'est le fil que j'ai fait cette semaine avec 2 fibres du calendrier de l'Avent des petites potions. Alors, la mésaventure, il faut que je vous raconte. La mésaventure, donc j'ai fait mes 2 fibres séparées. Jusque là tout va bien. Et hier, j'ai fait mon retort. Sauf que quand on fait le premier, quand on transforme la fibre en fil simple, en single, on tourne dans les sens d'une aiguille d'une montre. Le rouet tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc pour les 2 fibres, on doit faire la même chose. Et le retort, on doit tourner dans l'autre sens. Donc dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Et hier, je prends quand même la peine de vérifier que je pars dans le bon sens. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, je pars dans le mauvais sens. Donc je retors dans le même sens les 2 fibres. Et le plus marrant, c'est que je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Sinon, c'est pas drôle. Donc j'avais filé déjà un petit morceau pour me rendre compte que ça tortillonnait dans tous les sens. Ah bah bravo. Non mais fantastique. Donc, j'ai du tout reséparer les 2 fibres. Et ben je me suis amusée. Hein, parce que petite coupure du téléphone. Donc je disais, le fil était complètement entortillonné. Et pour défaire, j'ai bien galéré. Vraiment. Donc en fait, je vais vous donner la méthode de comment j'ai fait. J'ai dû casser les fils des bobines parce que c'était pas possible autrement en fait. Et d'ailleurs on voit là du coup, vous voyez, j'ai un petit évidemment là il va pas faire le point, hein, comme je suis derrière. Hop. Voilà. Donc c'est pas grave, je me débrouillerai pour que ça passe inaperçu. Mais j'ai dû casser les fils, j'ai pas eu le choix. Et j'ai pris 2 rouleaux de papier toilette pour pouvoir rembobiner chacun des 2 fils sur les 2 petites bobines pour les retendre un petit peu. Et puis vas-y que je tourne pour pouvoir détendre tout ça. Donc j'avais les 2 rouleaux de papier toilette, donc j'ai entortillé les 2 fils et puis je l'ai passé d'une main à l'autre pour les aider
les désassembler. Ah ouais, non, c'était sympa. Donc c'était pour ce fil là, hein. J'étais mais fâchée. Vraiment, j'étais agacée. À tel point, je me suis dit, je vais tout jeter. Enfin, la fibre, hein. Je me suis dit, c'est pas possible, j'arriverai pas à la récupérer. Ça s'était tellement tortillonné sur lui-même, en fait, hein, parce que ça c'était... J'avais enroulé. Je me dis, j'arriverai jamais à la récupérer, quoi. Et finalement, bah, j'ai l'impression que je me suis pas trop mal sortie. Alors, on va voir, là, parce que c'est à la suite de ça que je vais voir si le fil n'a pas trop pris cher. Mais bon, ça a l'air pas trop mal. Alors cet outil est bien pratique pour pouvoir mesurer le fil, puisque il fait 180 mètres. Donc ça veut dire que quand je fais un tour complet, parce que là, il y a, vous voyez, il y a 4 passages, hein, 4 bandes. Et donc les 4 bandes font, ah tiens, j'ai un loupé là. Les 4 bandes font en tout 1,80 m. Donc voilà, bon ça y est, là je suis arrivée au bout. Et j'ai pas de ciseaux, bon, c'est pas grave. Je vous montre. Voilà. Donc hop. Je me cache, j'espère qu'il va faire le point. Pas l'impression qu'il fasse le point. Voici, là c'est bon. Vous voyez? Donc là, et puis là c'est un mélange donne un peu une autre couleur. Voilà. Donc voilà. Donc c'est mon deuxième petit écheveau. Donc je suis contente. Donc là, bon, il faudra chercher un ciseau pour couper le fil là. Et je vais ensuite le mettre en écheveau, je vais vous montrer. Et après je le mets à tremper. Là, donc, j'ai coupé le fil. Donc là, je vais mettre un petit bout pour le maintenir. Alors je vais mettre un par là. Voilà. Pour que ça se fasse un peu de nœud. Voilà. Mettre un côté. Je compte les mains avant de l'enlever, hein, quand même. C'est pas mal. Hop. Hop. Alors, je compte les bras. « 54 brins. Voilà. Donc, j'ai normalement 97 mètres de fil. Et je dois avoir une cinquantaine de grammes. Non, moins que ça. Je dois avoir 40 ou 42 grammes de fibre. 97 mètres, donc si 40 grammes. Je sais pas l'épaisseur que ça serait ça. Attendez, je vais un petit peu plus rapide. Les tailles de fil, c'est pas trop mon fort, hein. Pour la taille de fil, je sais pas, je dirais peut-être une d'écart. Comme ça. C'est pas hyper fin, mais c'est pas très épais non plus. Regardez les fibres, elles sont quand même pas hyper épaisses. Voilà, je vous montrerai quand il sort. Parce que je crois que je vais le laisser comme ça toute la nuit. Et demain, je vais le défaire et j'irai le mettre à tremper. Voilà, la suite au prochain épisode.